le premier point de notre enseignement ce matin, c'est la fidélité de Dieu. Dis à quelqu'un la fidélité de Dieu. Dis encore la fidélité de Dieu. Et concernant la fidélité de Dieu, numéro 1, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu, dis à quelqu'un, Dieu est fidèle à ses promesses. Dis encore, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc la première chose, la première raison pour laquelle nous disons que Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu est fidèle à sa promesse, à ses promesses. Quand on parle de promesse, on parle de la parole de Dieu. Quand on parle de promesse, on parle de ce que Dieu promet. Quand on parle de promesse, on parle de ce que Dieu dit à quelqu'un qui finira dans sa vie. Quand on parle de promesse, on parle de l'avenir que Dieu a promis à quelqu'un. Quand on parle de promesse, on parle du retour de Jésus que Dieu nous a promis. Quand on parle de promesse, on parle du baptême du Saint-Esprit que Dieu nous a promis. Je verset 28 dit quoi? Après cela, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et en Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient assemblés, les disciples, les apôtres, au nombre de 120, la Bible déclare que le Saint-Esprit qui était promis au temps de Joël est venu effectivement, il est venu effectivement et il a baptisé les apôtres. Alléluia. Vous dites à quelqu'un ce matin, quand Dieu dit, Dieu accomplit ce qu'il dit. Amen. Je vois ce matin l'accomplissement des promesses de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je dis, je vois que le Seigneur accomplit ses promesses sur ta vie. C'est que Dieu t'a promis, Dieu va le réaliser dans ta vie. Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Je lis. Sache donc, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est pas fini. Dieu dit à Israël, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Amen. Voici un peuple que Dieu a délivré de l'Égypte. Voici un peuple qui n'avait pas connu la parole de Dieu. Voici un peuple qui n'avait pas été éduqué parce qu'il était esclave. Dans l'esclavage, on ne peut pas être éduqué. Alors quand Dieu les fait sortir de l'Égypte, Dieu va les éduquer dans le désert. Il va donner des paroles, il va donner des lois, il va donner plusieurs lois, il va donner à Moïse. Et dans cette loi-là, il y a une partie qui dit que Israël, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Mais ce n'est pas fini. Dieu continue pour dire, c'est un Dieu fidèle. Donc le Dieu qu'on appelle l'Éternel, il n'est pas un Dieu infidèle. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas des dieux qui promettent des choses et qui ne les réalisent pas. Ce n'est pas des dieux qui ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre quand tu pries. Ce n'est pas des dieux qui ont des mains, mais qui ne peuvent pas te secourir lorsque tu as besoin d'eux. Ce n'est pas des dieux qui ont des pieds, mais qui ne peuvent pas marcher. Ce n'est pas des dieux qui ont été fabriqués par la main d'homme et qui ne peuvent pas secourir des gens. Mais le Dieu dont je parle ce matin, la Bible déclare qu'il est fidèle. J'ai dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et tu vois, la Bible dit qu'il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. C'est pas fini. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Donc le verset dit que le vrai Dieu, ce Dieu est comment? Il est fidèle. Et comme il est fidèle, il garde sa promesse. Comme il est fidèle, il fait miséricorde à ceux-là qui le cherchent, à ceux qui se mettent à part. Comme le dimanche passé nous a dit quoi? On ne peut pas dédier sa jeunesse à Dieu et ne pas être béni par le Seigneur. On ne peut pas dédier sa vie à Dieu et ne pas être béni par le Seigneur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit mais non, les pasteurs là c'est les voleurs. On dit non, mais les frères ça c'est les voleurs. Et ces personnes ne savent pas que lorsque tu as dédié ta vie à Dieu, Dieu s'occupera de ton cas. Dieu s'occupera de ta situation. Dieu te donnera à manger. Dieu donnera à manger à ta famille. Dieu ne t'abandonnera pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous servons, il est fidèle. Et il est fidèle à sa promesse. Alléluia. La fidélité. Regardez ce verset-là. La Bible dit, ce Dieu-là, il est vraiment fidèle, il garde son alliance. Amen, amen. La fidélité ici, la fidélité de Dieu ici, ce n'est pas le résultat d'un bienfait à son égard. Ce n'est pas le fait que, comme quelqu'un a fait du bien à Dieu, alors Dieu décide d'être fidèle. Non! Mais la fidélité ici, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est son attribut, c'est une partie de lui, c'est le propre de Dieu. Ça veut dire que même quand tu ne fais pas du bien à Dieu, Dieu demeure fidèle parce que lui-même il est fidèle. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
le Dieu dont je suis en train de te parler, tu n'as pas le droit de le laisser. Tu n'as pas le droit de partir. Tu n'as pas le droit d'aller voir le marabout et le féticheur. Parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. En dehors de lui, il n'existe pas de vrai Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu, créateur des cieux, de la terre. Deuxième point par rapport à la fidélité de Dieu. Premier point, Dieu est fidèle à sa promesse. Le mariage qu'il t'a promis, il va te donner. Mais il faut que tu te sanctifies. Dieu ne peut pas te promettre le mariage et puis tu vas coucher avec des hommes. Dieu ne peut pas te promettre le mariage et puis tu vas vivre dans l'impudicité. Lorsque tu es enfant de Dieu et que Dieu te promet quelque chose, c'est que tu diras que ce que Dieu a promis, il va le réaliser. C'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu marches comme Dieu te demande.